Nana Scrap, votre démonstratrice indépendante de Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer, vous expliquer comment nous réalisons ces cartes dites cartes flottantes et réalisées à partir du lot Juste la classe, donc un set de tampons et ces poinçons coordonnés qui, vous savez, me plaisent énormément et que j'ai déjà utilisé par le passé. Aujourd'hui, on va à nouveau les réinvestir pour faire ces petits effets magiques, c'est-à-dire redécouper un cadre à l'intérieur de un autre morceau de papier qui est lui en façon cadre flottant. Donc, tamponner, coloriser et découper avec les poinçons une série des motifs. Donc pour cela, rien de compliqué. Vous prenez votre encre Memento, vous tamponnez sur du papier blanc, vous venez coloriser avec les outils de votre choix. Donc, moi j'ai utilisé les feutres à alcool Stampin' Blends. Donc à chaque fois j'ai joué avec les nuances foncé et clair pour donner un petit peu de contraste aux images. Et maintenant ce que nous allons venir faire, c'est simple comme utiliser un morceau de papier murmure blanc. Donc ce morceau de papier il mesure 13 cm par 9,5 cm, donc il faut absolument que je les coupe parce qu'il est à 10, quoique non c'est bon, 13 par 10, on va le garder comme tel. Et en fait maintenant ce que nous allons venir faire, c'est simple comme venir disposer les découpes à l'endroit de notre choix. Voilà, donc c'est à vous de voir comment vous disposez l'affaire. Voilà, alors, une fois que j'ai prédisposé mes morceaux de papier, en fait, pour faire cette technique des cartes flottantes, nous allons avoir besoin de ce papier. C'est un espèce de papier film que l'on vend aux États-Unis notamment et au Canada. Donc moi, dans mon cas, je l'ai acheté l'année dernière lors de mon séjour aux États-Unis. Mais il est aussi possible d'acheter chez Amazon. Après c'est pas forcément le même prix, mais il est accessible à partir de Amazon. Donc c'est la marque Glad prise en cils. Donc c'est absolument celui-là. Il y a plusieurs types de papier de cette même marque, mais il faut que ça soit prise en cils. Pourquoi? Parce que c'est un papier que vous voyez qui est un peu transparent, mais d'un côté il est lisse, enfin lisse, il est un peu rugueux, mais d'un côté il est saine, de l'autre côté il est un peu collante. Quand j'appuie comme ça, vous voyez, ça colle. Donc je vais juste détacher un morceau. Voilà. Et je vais m'assurer, donc ça c'est ma partie collante, là où j'ai le doigt, je vais m'assurer de bien poser ça par-dessus ma création. Voilà, vous voyez, aussitôt je pose, aussitôt les morceaux de papier sont tout de suite adhérés. Donc là ce que je vais faire, c'est venir appuyer bien sur chaque motif pour qu'il reste bien collé, pour que l'ensemble reste bien collé. Voilà. Et ensuite, hop, je vais décoller et retirer le tout de ma surface de travail. Donc j'ai beaucoup trop de papier. Donc, dans ces cas-là, ce que je vais venir faire, c'est détacher un excédent. Voilà. Donc ça c'est un petit morceau que je peux utiliser tout à l'heure pour une autre création. Voilà.
Je vais garder par l'instant ceci. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes poinçons rectangles surpiqués. Voilà. Et en fait, je vais choisir le rectangle que j'ai envie de découper au milieu. Donc on va dire plutôt celui-ci. J'ai pas envie qu'il soit très grand, j'ai pas envie qu'il soit trop petit. Juste celui-ci. Ce qui va me permettre de découper ceci à la Big Shot. Donc je passe ça à la Big Shot, je reviens tout de suite. Voilà, donc une fois ceci passé à la machine, en fait il faut insister plusieurs fois. On est en mesure de pouvoir enlever notre poinçon. Et on va délicatement essayer de séparer. Vous voyez, on est passé plusieurs fois, donc du coup ça colle. On va séparer cette partie, hop, centrale. Donc on a notre cadre, celui qu'on va appeler cadre flottant. Alors, le but va être maintenant de coller tous ces morceaux-là en relief grâce à des mousses 3D au même endroit où elles ont été découpées. Toutefois, on a un tout petit souci, donc vous voyez, c'est un peu difficile. Donc c'est ça que, pour enlever la difficulté, c'est là où cette pellicule qui est collante d'un côté est utile et pratique, parce que maintenant, je vais pouvoir décoller ma partie blanche gentiment, sans faire bouger. Je suis en train de le faire à l'envers, mais voilà, le principe est le même. Donc je ne dois pas bouger les morceaux de papier qui sont collés dessus. Voilà, donc je décolle tout ça très délicatement. Voilà. Et on en est presque fini. Donc vous voyez, ça reste collé à sa place. Maintenant, je vais retourner. Et en fait, je vais venir mettre des mousses 3D par-dessus les morceaux qui ont été découpés. Donc, soyez pas étonnés, cette création-là demande beaucoup de mousse 3D. Que vous allez juste éviter d'en mettre là où vous savez que ça va pertinemment dépasser. Hein. Mais voilà, on va en mettre des mousses 3D. Question de faire tenir notre création sous la carte. Voilà, une fois ceci fait, on va reprendre notre carte à l'endroit et on va venir coller ceci en respectant la découpe centrale. Voilà. Donc mes images sont parfaitement bien collées. Moi ce que je vais faire, c'est venir maintenant décoller délicatement le papier qui est collé par-dessus la surface. Voilà. Allez doucement parce que ça peut
très bien arracher le papier ou laisser un peu de couleur sur le papier. N'oubliez pas que c'est une surface qui est légèrement adhesive. Voilà. Voilà. Donc, ceci. Maintenant, il ne me reste plus que à découper les bords grâce à mes ciseaux et à monter ceci sur la base des cartes de mon choix. Voilà. Voilà. Donc, à nous de finir la carte. On peut faire exactement la même chose avec celle-ci. Et ainsi, on obtient deux cartes différentes. Vous allez voir le résultat. Voilà, on va laisser ça de côté. Et nous allons faire exactement la même chose, la même opération sur celle-ci. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire avec ceci? Alors, je me sers du papier, partie collante, pour attraper tous ces petits morceaux de papier dédimensionnel qui traînent. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les deux bases des cartes qui vont venir habiller notre création. Donc, on a deux options. Soit on utilise un papier murmure blanc et on fait blanc sur blanc, chose qui est juste très élégante. Voilà, donc vous allez en avoir une carte qui va faire comme ceci et une autre carte qui va avoir juste le centre habillé, qui met sur 22 par 14 cm avec un pli à 11 cm. Il nous faut un papier cartonné murmure blanc qui fasse 13,5, pardon, 10,5 par 13,5 en effet. Voilà, et donc ceci va venir se coller l'un par-dessus l'autre, mais on va prendre soin de tamponner quelque chose au milieu. Donc ce quelque chose, je vous propose de garder proche votre memento. On va réutiliser notre set de tampons. Et on va utiliser le sentiment, la gentillesse n'est jamais démodée. Voilà. Ça fait un peu petit, donc peut-être un autre qui soit un peu plus grand, soit même avec ou c'est un rouge à lèvres. Alors, vous pouvez soit tamponner directement sur la partie blanche, en centrant votre création d'abord.
Voilà, je vous conseille de ne pas coller tout de suite, toutefois qu'après vous ratez le tamponnage et puis vous devez tout recommencer. Donc vous centrez, vous tamponnez et après, après coup, vous décollez la partie, vous collez la partie correspondante. Voilà, donc moi je vais prendre ça avec un petit tampon. Hop, on va ancrer et on va s'écentrer. Donc voilà, mon cadre est plus ou moins bien centré. Hop. Après quoi, je vais venir tamponner plus ou moins au milieu de ma création. Ce sont des tampons en résine, voilà, on voit à travers. Donc vous voyez, moi j'ai mon bloc de papier qui fait sorte de mousse, mais sinon utilisez s'il vous plaît votre mousse Stampin' Pierce. Voilà, donc au sein, maintenant nous allons venir mettre davantage de la mousse autour. Vous avez deux possibilités, hein, c'est à vous de voir. Soit vous laissez comme ça, et donc c'est très bien. Soit vous remettez davantage en hauteur. C'est ce que je crois que je vais faire. Pas besoin d'en mettre autant, une à chaque coin, ça devrait suffire. Et c'est ceci que nous allons venir centrer par-dessus cette base. Voilà. Donc notre sentiment reste bien. Alors, il a fallu peut-être en mettre ici au milieu. Comme c'est comme ça, vous voyez, hein, votre outil touche à tout, il sert parfaitement. Voilà, comme ça, c'est un peu plus rehaussé au centre. Et ceci, nous allons le coller directement sur notre base des cartes. Comme ma ligne des plis elle est faite, je viens donc garder un petit peu des marges autour. C'est vraiment une carte très épurée où la couleur ne ressort que par les découpes que nous allons coloriser. Voilà pour notre premier cadre en carte flottant. Et ensuite, il suffit de faire exactement la même opération sur la deuxième. Alors, la variante sur cette partie-là, c'est que je peux venir habiller davantage ma base de carte avec une ficelle qui traverse, par exemple. Donc ceci fait, maintenant je peux venir faire ceci au milieu. Là je travaille vraiment à l'œil, ce qui fait que je ne suis pas droite. Voilà, et il nous faut un petit sentiment. Donc moi ce que je vais utiliser c'est le Bonne Fête Maman. Voilà. Et ceci par contre vous pouvez le monter sur
un morceau de papier cartonné qui soit un petit peu cordonné ou pas, donc soit blanc sur blanc, soit vous faites directement monter sur une base rose par exemple, ou jaune ou grise, ça peut le faire. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un tout petit commentaire. Si besoin des produits Stampin' Up, je suis là. Ma boutique en ligne se trouve en dessous de cette vidéo. Il suffit juste de cliquer sur le bouton plus. Sinon, visitez mon blog cindrascrap.com où vous allez trouver plein de belles créations, des tutoriels et puis peut-être même des idées. À bientôt!